Mais faut que je vous montre un truc parce qu'en fait on a croisé quelque chose qui est quand même pas très courant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que quand vous vous plantez au NURB, vous payez beaucoup de choses, à savoir la Mirage, les 2 Detomazo, la Zonda, les 2 Apollo. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans la nouvelle BMW M240i X-Drive en direction du Nürburgring. J'étais hier en Espagne, à Séville, précisément sur le circuit de Monteblanco, pour essayer la nouvelle Toyota GR Supra boîte manuelle, la version 3 litres, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Si tout s'est bien passé, parce qu'en ce moment j'essaie quand même de mettre beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube, j'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu pour m'encourager, parce que je vous cache pas que c'est énormément de travail. Mes lunettes de soleil cachent des énormes cernes, parce que croyez-moi, les nuits sont courtes et les journées sont assez intenses. Il me reste environ 1h30 de route, là je me trouve à la frontière luxembourgeoise, je vais bientôt rentrer en Allemagne, ce qui veut dire qu'on va évidemment pouvoir mettre cette voiture sur l'autobahn, donc tester un peu déjà ce que ça donne en termes de performance, essayer de prendre une VMAX, ça serait sympa. Je crois que cette voiture est limitée à 250, mais dans tous les cas je vais le vérifier. L'idée évidemment c'est de faire tout ça de manière sécurisée, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde est au courant, mais l'Allemagne a des parties d'autoroute qui s'appellent l'autobahn, qui sont délimitées en termes de vitesse. Il y a d'ailleurs une personne qui nous l'a gentiment prouvé il n'y a pas longtemps, et que c'était réellement délimité jusqu'à 407 km/h. Je pense que vous avez tous vu l'histoire de ce milliardaire de je sais plus quelle nationalité, un pays de l'Est il me semble, tchèque peut-être, qui a pris 407 km/h avec sa Bugatti Chiron. Le gouvernement allemand a lancé un procès contre lui, ou du moins une procédure, pour savoir s'il avait le droit de faire ça, parce que c'était quand même carrément dangereux. Sauf que il s'est avéré que le mec avait complètement le droit, parce que le droit allemand indique que sur les autobahns, c'est illimité la vitesse. Donc si vous avez un jour envie de prendre 600, vous prenez 600. Encore faut-il avoir une voiture qui puisse le faire. Allez, pied dedans. À 254 km/h, 55. Putain, la vache, on sent que ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait vraiment aller plus vite. On y est monté tellement rapidement à 250. Ouais, ça sert à rien de monter là pendant des heures. « 254 km/h, 248 sur le GPS je crois. La voiture elle y arrive vraiment facilement, et à 250 elle est d'une stabilité qui est vraiment à toute épreuve quoi. Me voici arrivé à ma destination, la 240i est garée juste derrière moi avec un maximum de mouches plaqué contre le pare-choc. En même temps avec les vitesses que j'ai pris c'est pas surprenant. Je viens de la louper, mais il y a une Carrera GT qui vient de passer, voilà. Donc bienvenue au Nürburgring, et surtout bienvenue chez Apex. Vous reconnaissez je pense pour la plupart d'entre vous ce lieu. Apex c'est à la fois un hôtel, donc c'est là où je dors, et c'est aussi un endroit où on peut louer des voitures pour aller faire des tours sur le Nürburgring, que ce soit en conducteur ou même en passager. La raison pour laquelle je suis là, c'est qu'en fait ils m'ont invité à venir passer quelques jours chez eux pour tester en fait leur voiture et vous montrer que pour pas si cher que ça, on peut venir rouler au Nürburgring et s'éclater en toute sécurité. Et demain, je vais essayer une de leurs voitures, plutôt une voiture d'entrée de gamme, ce qui va être intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de trop dépenser. Et ensuite, j'essaierai une voiture un peu plus énervée. Pour ce soir, moi, je pose la caméra, je prends la 240i, je vais faire quelques tours, peut-être 2 ou 3, je sais pas, en fonction de mon humeur. Ensuite, manger, dodo, et je vous retrouve demain matin. À toutes. Ce qui est absolument génial, c'est que ma chambre est juste ici, et toute la matinée, là il est environ midi, toute la matinée, des voitures qui passent, des GT, de RS. J'ai même vu une Gembala Mirage GT passer sous mes fenêtres. Donc c'était un peu compliqué de se concentrer en travaillant. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'une part de vous partager un petit peu l'ambiance qu'il y a au Nürburgring, parce que c'est vraiment un endroit qui est exceptionnel pour les passionnés d'automobile, mais aussi et surtout j'ai envie de m'adresser dans cette vidéo à toutes les personnes qui ne sont jamais venues au Nürburgring ou
qui ont peur de venir avec leur voiture, qui ne savent pas exactement quels sont les prérequis pour venir, comment est-ce que ça fonctionne, avec quelle voiture on peut rouler, comment ça se passe sur la piste, combien ça coûte. Bon, pour vous parler un petit peu plus en détail d'Apex, je suis rejoint par Borre. Tu es français, tu travailles ici au NURB et tu es en charge de toute la partie communication d'Apex. Du coup, Apex, nous, ça fait 5 ans qu'on est là. On a commencé par faire de la location de voitures. Ensuite, on s'est développé avec les baptêmes, donc les taxis. Ouais. On a aussi un hôtel. Et puis après, qui est là. À côté de tout ça, on fait aussi des instructions, c'est-à-dire des tours guidés en fait. Ouais, voilà, donc, des instructeurs. Exactement, pour vous aider à un peu apprendre à connaître le circuit. On va commencer par parler de ça, de cet M3, parce que pour les gens qui n'ont pas forcément envie de rouler sur le ring ou qui découvrent le ring, ça peut être bien de le découvrir en toute sécurité, en passager, avec un pilote pro. Carrément, carrément. Ouais. C'est l'approche la plus facile au circuit, on va dire. C'est un tour, tu payes un tour, du coup tu montes en passager, comme on l'a dit. Et là, du coup, tu vois comment un professionnel conduit sur le circuit. Bon, à ne pas reproduire hein, après, oui, évidemment. Forcément, mais c'est une très bonne première expérience pour le circuit. Ouais. Vous avez aussi pas mal de voitures ici que vous pouvez louer. Ce qui est intéressant en fait ici chez Apex, c'est qu'ils proposent plein de gammes différentes de voitures. Ça va de la Golf GTI simplement, on va dire, préparée au niveau des suspensions, des freins et vraiment de la partie train roulant, qui va vraiment être une voiture assez facile à conduire, avec quand même des semi-slicks. Voilà, c'est une voiture qui est rassurante, jusqu'à une Yaris GR complètement préparée, arsautée, etc. Jusqu'à une M4. C'est ça. Une M4 préparée. Ouais. Il y a vraiment de tout en fait pour tout le monde. Exactement. Ouais. On essaie d'avoir une gamme très variée pour essayer de plaire à tout le monde. On commence avec des plus petites voitures du coup comme la BMW 218i qui est un petit 3 cylindres 200 chevaux. Tu peux t'amuser sans te faire peur et puis sans faire trop mal au porte-monnaie. La 218 par exemple elle commence à 200 € pour 2 tours et ça inclut l'essence et le ticket pour entrer sur le circuit. Combien un tour sur le NURB, c'est quoi? C'est 30 € je crois? C'est ça, le week-end c'est 30 €, en semaine c'est 25 € et ça c'est juste le ticket pour rentrer sur le circuit. Là tu peux faire ton tour, évidemment il faut ajouter l'essence tout ça. Bien sûr, tu commences à 25 €. Les consommables tout ça, tu commences à 25 € et avec n'importe quelle voiture de route, c'est ça. Pas de voiture de piste, sur les sessions de Touristenfarten, donc qui sont ouvertes au public. C'est une route avec un péage à l'entrée, on badge et on peut aller faire un tour d'une heure. Exactement, exactement. Et donc la seule limite c'est d'avoir une voiture qui est assurée, qui a le contrôle technique. Vous avez été beaucoup à me poser d'ailleurs la question sur Instagram au niveau de l'assurance. Alors, ce qui est difficile en fait, c'est que techniquement le NURB, c'est pas un circuit, c'est une route à péage. Donc normalement, je dis bien normalement avec des guillemets, votre assurance, en tout cas française, je sais pas pour les autres pays, pour la Belgique, etc., ça je sais pas, mais normalement votre assurance française vous couvre en cas d'accident sur le NURB parce que c'est pas un circuit. Mais si vous le demandez à votre assurance, les 3/4 du temps, ils vont vous dire que vous n'êtes pas assuré parce que ils ont tout simplement pas envie que vous y alliez parce que c'est quand même dangereux le ring. Donc en fait, il faut vérifier tout simplement, il faut lire ses contrats. Mais en Allemagne, par exemple, il y a une mention qui indique que oui ou non, la voiture peut rouler sur le NURB. C'est pas dit comme ça, c'est dit de manière un peu ambiguë. En gros, la phrase littéralement, tu m'as dit, c'est... Ouais, c'est interdit ou pas assuré sur les voies à sens unique à péage. Voilà. Et vu qu'il n'y a pas de voie à sens unique à péage et à vitesse illimitée. À vitesse illimitée, sachant que le seul truc qui existe comme ça en Allemagne, c'est le ring. Grosso modo, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de rouler dessus. Maintenant, il y a aussi des gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut commencer la piste par le NURB? Techniquement, oui. Parce que c'est une route, donc vous pouvez rouler à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de rouler comme des déglingués, et de toute manière c'est pas conseillé parce qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent autour du prix d'un crash au NURB, mais c'est pas complètement une légende, il n'y a pas de prix on va dire officiel, parce qu'en fait ça dépend exactement de ce qui se passe, mais ce qui est certain c'est que quand vous vous plantez au NURB, vous payez beaucoup de choses, à savoir les barrières que vous cassez, donc si vous touchez des barrières, les barrières sont automatiquement remplacées parce que c'est des éléments de sécurité, on ne peut pas laisser des barrières péter sur le bord de la route, évidemment. Donc vous payez les barrières de sécurité. Si votre voiture a des fluides qui coulent de la bagnole, vous payez le nettoyage, vous payez le temps que passent les personnes qui viennent vous récupérer, à venir vous récupérer, à nettoyer la piste, etc. Vous payez la dépanneuse. Si vous tapez dans d'autres voitures, vous payez les réparations des autres voitures. Donc en fait, les montants peuvent aller très vite. Mais ce qui est certain, c'est que une erreur sur le NURB, ça s'évite. Moi, je suis pas pilote professionnel, j'ai roulé environ, j'ai dû faire 25 tours sur le NURB, je me suis jamais fait de frayeur.
parce que je roule en conscience de mes moyens. Et si vous essayez de suivre une GT2 RS alors que vous faites de la piste depuis 6 mois, si vous voulez, vous allez forcément vous planter. Donc c'est ça aussi la notion à avoir, c'est qu'on a envie de rouler vite, mais il faut le faire en conscience, c'est-à-dire que ça reste un endroit dangereux. On va très vite, il y a peu de dégagement, c'est dangereux mais il y a plein de gens qui le font. Ça c'est très beau ça. 92 GT3 verte. Il y en a une autre. Ah oui bah voilà. C'est une touring. Et si vous n'avez pas du tout envie d'aller sur la piste, venez juste en touriste voir les bagnoles qu'il y a genre un week-end. Ça fait 24 heures que je suis là. J'ai vu 5 hypercars. J'ai vu, je sais pas combien de Porsche. En vrai, l'endroit est tellement exceptionnel que franchement ça vaut le coup de venir. Et si vous voulez le faire en toute sécurité et vous faire plaisir à découvrir la piste, je le redis, il y a des sociétés comme Apex qui proposent tous les services pour faire ça en toute sécurité et vous faire kiffer. Mais voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les réponses. Et maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour voir les voitures du track day, parce qu'aujourd'hui c'est un track day Gran Turismo Event. Et vous avez déjà vu quelques hypercars qui étaient là. Mais il y a aussi un mec qui roule en Carrera GT sur la piste et j'ai très envie d'aller voir ça. Je suis arrivé sur les abords du circuit, la piste est juste derrière moi. Aujourd'hui c'est particulier parce que c'est un track day et lors des track day, en fait la ligne droite est entièrement ouverte. Donc ça en fait la partie la plus rapide du circuit. Normalement sur les jours de Touristenfarten, on rentre par les grilles qui sont juste là-bas, donc ça c'est la partie péage. Mais on ne peut pas faire un tour complet en traçant à fond ici. On est forcément obligé de s'arrêter après chaque tour et de s'arrêter, de ressortir, de faire le tour du parking qui est juste là et de repasser les barrières pour un deuxième tour. Donc là, je suis sur l'événement Gran Turismo, c'est un track, alors j'ai un peu galéré à rentrer, mais on a utilisé des subterfuges. Avant de vous montrer les hypercars, je vais déjà vous montrer quelques bagnoles sympas. Donc là, il y a une Huracan STO, des Porsche, une McLaren, mais le plus important, un Z3M coupé. Voilà, je vous ai montré la voiture la plus intéressante de la journée. Le reste, on s'en fiche. Évidemment, je rigole, mais vous savez que j'aime bien cette voiture. Voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a, des GT3, des Ferrari. C'est surprenant de voir des Ferrari ici, il n'y en a pas beaucoup. Des M2 complètement préparés. Bon bref, voilà. GT3, des tas de choses. Donc là, on a une et deux Apollo. Donc Apollo, c'est la marque qui avait été créée par Gumpert Apollo, un Allemand qui avait fait ces voitures. Alors, je connais même plus le modèle de celle-ci, mais ça c'est celle que j'ai vue hier, qui est apparue un peu sans prévenir. Le look est absolument incroyable. En fait, on s'en fout que ça soit moche, parce qu'évidemment, je veux dire, c'est pas spécialement beau. En revanche, en termes de design, c'est absolument hallucinant. Alors ça, c'est une voiture qui est assez connue sur les réseaux sociaux. C'est l'Apollo IE. IE, ça veut dire Intensa Emozione. Et donc, vous voyez un peu là. Vous voyez l'intérieur. Donc c'est une hypercar avec un V12 Atmo. Et je vais essayer de vous la prendre quand elle démarre, si j'arrive et si je la vois démarrer. Mais cet échappement ça fait un son de, il faut imaginer une Zonda straight pipe en fait. C'est assez exceptionnel, vous voyez un peu les détails de carbone et tout, c'est assez dingue. Donc là on a l'Apollo IE, Intensa Emozione. Ici on a une GT3 RS Monte Racing. Monte Racing c'est le préparateur d'ici pour les Porsche. Ici on a rien d'autre qu'une Pagani Zonda S Roadster. Magnifique, donc une voiture quand même avec une boîte manuelle. Il a son propriétaire à côté, donc je vais pas trop l'embêter. Et ici qui démarre, une Gembala Mirage GT. Alors là c'est exceptionnel, il y a une deuxième des Tomatsu qui est arrivée, celle-ci visiblement est complètement terminée puisqu'elle a la carrosserie apparente avec l'intérieur qui a l'air beaucoup plus fini que l'autre. Donc je pense que l'autre est un prototype. Celle-ci, je pense que vous le voyez, a un intérieur qui est complètement beige, entièrement terminé. Ah la vache, le travail du métal autour ici je sais pas ce que c'est des aérations ou des compteurs, c'est extraordinaire. Et la peinture est superbe, ça lui va vraiment bien. Ça c'est fou ça. L'échappement, c'est incroyable. Ouais, ici l'intérieur de la porte en carbone, là je vous fais vraiment du kartpotting en fait, mais bon au NURB c'est un peu plus exceptionnel que d'habitude. Voilà, donc il y a cette nouvelle des Tomatsu qui est arrivée, qui est visiblement
Une voiture qui roule, mais il me semble avoir déjà vu sur les réseaux sociaux celle-ci. Celle-ci c'est une automatique, alors que celle-ci, le Proto, c'est une boîte manuelle. On va quand même regarder un petit peu la Zonda, parce qu'une Zonda S Roadster, c'est quand même pas très courant. Oh là là, le volant en bois. Là on peut voir un petit peu mieux l'intérieur. Somptueux. Sur ce, il faut bien que ce vlog prenne une fin, parce que si je filme absolument tout ce qui se passe, j'aurais jamais terminé. J'espère que cette première vidéo en direction du Nürburgring et vous faire partager l'ambiance du Nürburgring et voilà les premiers détails de cette collaboration avec Apex vous ont plu. Dans les prochaines vidéos, il va donc, comme je vous l'ai dit, y avoir des essais de voitures. Je vais essayer la voiture la moins chère que propose Apex, donc la Golf GTI. Je vais être coaché par Misha, donc c'est vraiment trop cool. Ensuite, je vais essayer une autre de leur voiture qui est juste devant moi, mais je vous dis pas encore ce que c'est une petite surprise, peut-être que je l'ai déjà dit dans la vidéo, je sais plus. Et ensuite je vais évidemment vous parler de cette voiture, et qui sait, peut-être que j'aurai l'opportunité de filmer d'autres voitures au ring. Vous le verrez s'il y a des vidéos qui sortent, de toute façon je vous le dirai au fur et à mesure des autres vidéos. Mais je suis vraiment trop content d'être là, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer ici. Cet endroit est tellement magique qu'à chaque fois que j'y reviens, pour moi c'est un peu comme si j'allais à Disneyland quoi. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec Misha et la Golf GTI. Ciao.